On va faire un petit point sur la phrase, et particulièrement ce que l'on appelle les types et les formes de phrases. Petit rappel avant de commencer, une phrase commence par une majuscule et termine par un signe de ponctuation forte. Et elle a une unité de sens. Alors tout d'abord, les types de phrases. Il y en a 4, la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative, et enfin la phrase injonctive. La phrase déclarative, tout simplement, apporte une information. Par exemple, le pain est vert. À l'oral, on dit que l'intonation en fin de phrase est descendante, c'est-à-dire que le ton de la voix baisse en fin de phrase. Le pain est vert. La phrase exclamative apporte toujours cette information, mais de manière plus appuyée. Elle peut aussi exprimer une émotion, un sentiment, et elle est marquée par un signe de ponctuation particulier, donc le point d'exclamation, et l'intonation va être plus ascendante. Le pain est vert. La phrase interrogative pose une question. 2 types de questions, ce qu'on appelle l'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale, on répond par oui ou non. Le pain est-il vert? Oui, le pain est vert. Non, il n'est pas vert. Donc l'interrogation porte sur toute l'information apportée par la phrase. À l'inverse, l'interrogation partielle, l'interrogation ne porte que sur une partie de la phrase. Exemple, de quelle couleur est le pain? On pourra répondre, le pain est vert, ou il est d'une autre couleur, mais on ne pourra pas répondre oui ou non. Enfin, la phrase injonctive, elle donne un ordre, un conseil, elle peut exprimer une défense, un interdit. Le verbe est souvent un impératif. Coupez-moi ce pain. Voilà. Donc là, c'était les 4 types de phrases, les formes de phrases maintenant. Alors, tout d'abord, la forme négative. Elle comporte une négation. Ce pain n'est pas bleu. Voilà. La forme passive. On parle parfois de voix passive. Le pain a été coupé par le bûcheron. L'exemple que l'on emploie souvent, la souris est mangée par le chat. Le sujet du verbe ne fait pas l'action, il subit l'action, et c'est ce qu'on appelle le complément d'agent, que l'on voit ici, qui agit, qui fait l'action. Le pain a été coupé par le bûcheron, c'est le bûcheron qui a agi, qui a coupé le pain. La forme impersonnelle, on ne la rencontre pas souvent. Elle fonctionne surtout avec ce qu'on appelle les verbes de météo, les verbes qui expriment le temps qu'il fait. Pourquoi impersonnel? Parce que il, ici, n'est pas un pronom personnel. Ce n'est pas un pronom parce que ça ne remplace pas un nom. C'est ce qu'on appelle un indice d'impersonnel. On n'est peut-être pas obligé de retenir cette expression. Mais quand on dit « il neige » sur le pain, ce n'est pas quelqu'un qui neige. Il n'y a rien qui neige. C'est un « il » qui n'exprime rien de précis. Donc un indice d'impersonnel. Enfin, la forme emphatique, c'est une forme qui met en valeur un élément de la phrase, qui souligne un élément de la phrase. C'est ce pain qu'il faut couper. C'est ce qu'on appelle la tournure par extraction, pas forcément nécessaire de retenir non plus. En fait, c'est la tournure c'est que. C'est ce pain qu'il faut couper. C'est ce qu'on appelle la tournure par extraction. Ou alors, la tournure par dislocation, qui permet également l'emphase, qui permet de souligner un élément. Ce pain, il faut le couper. Le nom est mis en début de phrase et on le reprend par un pronom un petit peu plus loin. Voilà, 4 types et 4 formes de phrases.